Bien, Aline Paillet, pour aller vite et essayer de ne pas trop déborder, je vais revenir à quelque chose qui m'a été impossible d'imposer, à savoir le nom de mon ministère. Alors, vous l'avez compris, malgré ce nouveau gouvernement, l'édition a encore quelques pouvoirs, mais ça va changer, moi j'espère. Alors, quel était ce nom de ministère? Je vais le donner parce que ainsi on aura à peu près tout le programme. C'était le ministère de la parole conflictuelle. Alors, je vais le dire en entier, après je vais le développer membre par membre. Ministère de la parole conflictuelle, du silence, des chemins buissonniers de l'information et de l'appropriation sociale des moyens de production et de diffusion. Ça a une autre gueule quand même que ministre de l'information. Hein. Alors, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Ministère de la parole conflictuelle. Je vais vous faire un aveu, même si c'est un jeu. Alors, ce que nous disons tous, là, ce n'est pas un jeu, c'est même pour chacun d'entre nous, qui sommes tous des militants, notre vie, hein, ce dont nous parlons. Pour autant, nous faisons un jeu, là, un jeu de rôle. Et même ce jeu de rôle, alors que j'ai une petite formation de comédienne, je le vis très, très mal. Je vis très mal d'être ministre. Et d'ailleurs, je m'en doutais, puisque dans mon petit chapitre, je disais que j'allais démissionner au bout de 3 mois. C'est même peut-être trop long. Pourquoi? Parce que la parole conflictuelle est impossible dans un appareil, quel qu'il soit, même le nôtre. Vous me voyez venir ici dire en quoi je suis en désaccord avec tel ou tel ministre? Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas courtois, ce n'est pas sympa. Et même moi, je n'ai pas envie, parce que je les aime bien tous et il y a des choses magnifiques. Pourtant, je suis en train d'avaler des couleuvres. Déjà. Et ça m'est insupportable. Donc, je retourne dans la rue. Il n'y a que là que je suis bien. Et j'ai quand même une petite expérience de 5 ans députée européenne, de 94 à 99. Je rappelle que cette époque-là, il y avait 12 pays. 11 étaient socialistes ou social-démocrates. Le président de la commission s'appelait Jacques Delors. Eh bien, ça a été la période où on a le plus dérégulé, pour prendre le langage européen, et qui a fondé les bases de tout ce qui s'est enchaîné ensuite. Je ne crois pas qu'on pourra influencer ni un gouvernement, ni des partis, ni des syndicats, malheureusement aujourd'hui, bien que je sois dans un syndicat, dans la vraie vie, ni un gouvernement. Donc je suis très émue hein, quand je vous dis ça, c'est pas pour rien. Donc, ministère de la parole conflictuelle, du silence. Ah, vous allez dire, mais elle est complètement cinglée celle-là. Pourquoi le silence? Oui, vous le dites, monsieur, vous avez raison. J'espère qu'il y aura un peu de folie encore dans le monde, quelque temps, et que les fous, nous allons les écouter un petit peu. Pourquoi du silence? Parce que nos médias, c'est que du bruit, ou presque que du bruit. Et que même quand nous faisons la critique des médias, je suis issue, j'allais dire, de l'éducation populaire fournie par une association qui s'appelle Acrimed, Action Critique Média, et de quelques autres camarades, type Pierre Bourdieu, etc., qui m'ont ouvert les yeux sur mon propre métier, et comme citoyenne sur les effets des médias. Et c'est mon métier, j'ai fait de la télé, je fais encore de la radio. Eh bien, malgré cette conscience très vive et très précise du mensonge des médias et de la manière dont on ment dans les médias, malgré cela, on n'arrive pas à s'en sortir. Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, de silence, pour penser seul et collectivement, et construire collectivement, en dehors des écrans, en dehors des radios, une pensée et un projet de société. Donc, ministre du silence. Et j'avais prévu, c'est pas dedans, ça aurait été dans une autre étape, qu'il y aurait des semaines blanches, une semaine blanche par mois, sans télé, sans radio, sans presse écrite. On m'a dit, mais t'es folle. Il me faudrait beaucoup de temps pour vous montrer que je ne suis pas folle. Malheureusement, le temps est la chose nécessaire à tout projet réellement alternatif et en rupture.
Sinon, on apparaît complètement fêlé. Je ne peux pas le développer en 5 minutes. Ministre des chemins buissonniers de l'information. Alors ça, c'est parce que l'information, elle est partout. Elle est dans de multiples sources, plus ou moins connues, et dans toutes celles qu'on ignore que ce sont des sources. Donc, là non plus, je n'ai pas le temps de les défricher. Hein. Mais je pense à un seul truc. Qui ici connaît Démosphère, par exemple? Ah, quand même, hein, c'est un public choisi. Hein. Un peu. Voilà, c'est bien, le photographe aussi. Alors, Démosphère, par exemple, c'est un site où vous allez trouver toutes les luttes, toutes les réunions, toutes les manifestations, et j'en passe, tous les débats, toutes les actions qui se font à Paris, et puis dans quelques régions, l'Ariège, parce qu'on est un peu les Indiens de la France, je dis ça à Geneviève parce qu'elle connaît, elle n'est pas très loin de l'Ariège, et dans d'autres régions aussi. Voilà un moyen d'information qui mériterait d'être aidé. Donc, les chemins buissonniers. Et l'appropriation sociale des moyens de production et de diffusion. Alors là, pas besoin d'expliquer. Hein. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas à l'État, bien sûr qu'il faudrait renationaliser TF1, etc., etc. Mais ça ne va pas parce que je pense, et je suis en travail pour essayer d'argumenter très sérieusement pourquoi il ne fallait pas s'arrêter pour les marxistes à l'étatisation, mais aller jusque là où Marx nous invitait d'aller, c'est-à-dire à l'abolition de l'État, mais aussi dans le premier chapitre du Capital, du travail salarié, évidemment. Alors, évidemment, vous voyez bien que je suis un petit peu à l'étroit. Mais, si je dis ça, c'est pourquoi? Parce qu'en même temps, ce projet, il est formidable. Il y a des idées qu'on n'entend jamais. Il y a des choses, des perles, des choses magnifiques qui sont dites, et il fallait qu'elles soient dites. Mais pour moi, le jeu, il s'arrête là. Parce que je pense que si on demeure dans un État capitaliste, je regarde où j'en suis de l'heure, 7 minutes 30, j'ai déjà dépassé, donc je finis. Si on reste dans un État capitaliste, dans une société capitaliste, nous n'aurons jamais ni une presse, ni une magistrature, ni une recherche, ni tout ce qui a été développé ici, autre que celle qui peut malheureusement encore servir au capitalisme. Et l'histoire de la presse nous le donne, je l'ai résumé dans mon chapitre, qu'on passe de Jules Vallès à Jack London, aux propositions qui ont été faites par le Conseil national de la résistance, etc. Chaque fois qu'il y a eu des tentatives, l'analyse elle est faite depuis très longtemps, depuis Platon, mais chaque fois qu'il y a eu des tentatives de changer la chose, ça a capoté, parce que l'État capitaliste a eu le dernier mot.